Alors, Nounalef, Amoudalef, on se le dit. Alors, l'animal est tombé du toit. Alors, Stam, il tombe du toit. Chazaka, qu'il est taref. Voilà. Nafla, Minagag. Alors, on a vu plusieurs cas de figure qui nuancent cela. Bien. Alors, Aï Imrata Deava Berav Chaviva. Est-ce que vous y êtes? Vous y êtes, Oui, oui, cher collègue? cher Zoomer. Attends, la batte de baseball, tu vas la recevoir dans la tronche, toi? Hein? Oui. Non, parce que ah, on est dans la réinsertion hein, ici. Hein. Ah, mais hier, j'en ai parlé Imrata. À hier, quoi? À qui? À quoi? à mon épouse sur l'histoire à partir de savoir si une bête elle est tréfa, taref ou pas, parce qu'elle a sauté, elle pouvait imaginer qu'elle avait la possibilité de le faire. Je lui ai dit, tu te souviens ce que je t'ai dit, le zoo de Vincennes, je crois ils ont dû, ça part de là, quoi. Un animal, il sait quand il peut passer une distance ou pas. C'est intéressant, ça. C'est Absolument, c'est énorme. ça. Absolument. Voilà. Très, très intéressant. Un animal ne fait pas des choses inconsidérées. Il n'y a que l'homme qui fait des choses inconsidérées. C'est plein non, en vérité, ce chapitre, Elou Trefot, euh, je ne sais pas, il a un charme extraordinaire. On rentre dans les secrets de la création. Comment Dieu a créé le vivant. C'est sublime. Alors, Aïe Imrata, c'est le féminin de l'anneau, c'est Aniel, n'est-ce pas? Bien. C'est Aniel d'Ave Berav Raviva qui était chez Rav Raviva, d'Avou Shadran Kare Batraïta, qui lançait ses pieds en avant. Alors, Rashi, d'Avou Shadran Kare Batraïta, Raglea Arachonim, Ayu Nigrarim Ararea. Les pattes arrière, il y a ces pattes arrière qui traînaient. Voilà. Donc il y a eu un problème, il y a un problème. Amar Rav Yomar, Aïe Shigruna Nakte. Ah, Shigruna, regardez en français, et je n'aurai qu'un moment d'émotion intense à partager avec vous. Crampe. Shigruna, c'est-à-dire cet animal a une crampe. Ça veut dire, elle n'a pas un traumatisme, elle a une crampe. L'animal, vous savez, des fois, ça arrive, on a les jambes bloquées. Ça ne veut pas dire qu'il y a un traumatisme, c'est une crampe. Est-ce que vous êtes ému? Silence dans la salle. Jérémy Samuel, Oui, bonjour. bonjour, comment ça va? Tu vois où on est dans la Gemara? Ça va, bon, Oui, oui, tu vois très où on bien. est dans la Gemara? Oui, Hein? oui. Le mot crampe, ça veut dire, parfois on a du mal à décrypter les mots en français de Rachim, alors là, c'est vraiment éloquent. Donc ça veut dire c'est une igruna, c'est une crampe, shigruna. Matkif la Ravina. Ravina objecte à Ravioma. Vedilma chuta shidra ifsik. Peut-être que c'est la moelle épinière qui s'est rompue. Peut-être c'est la moelle épinière qui s'est rompue et il y a une paralysie des membres inférieurs et que c'est très fort. Je crois qu'ils ont vérifié, ils ont vu que Ravina avait raison.
que Rabbi avait raison, que c'était un traumatisme et pas une crampe. Répond Alma, la filouterie, il est Rabbi Omar. Malgré tout, bien qu'on vérifie, Alza, c'est comme Rabbi Omar, Shigruna Shariar, Ruta Shidra no Shariar. Malgré tout, l'Alza, c'est comme Rabbi Omar, parce que les crampes fréquents, et que Rabbi Omar, des lots miskaninan, les mifdag sherbemot, des chagrans karayou, qu'on ne nous oblige pas à vérifier les autres animaux qui ont les membres arrière bloqués. Regardez, c'est extraordinaire ce passage. C'est-à-dire que c'est-à-dire au niveau, c'est un peu classique, au niveau santé, si vous voulez, on dit enolchim vepikuar nefesh achar arov. Voilà. Dans les histoires de Pikuar Nefesh, on ne va pas d'après la majorité, mais on va même d'après la minorité. Ouais. Mais là, on voit que bien qu'il y aurait un risque que ça soit taref, comme c'est rare, on ne prend pas en considération cette option. C'est dingue quand même. Hein. Je ne sais pas, est-ce que vous appréciez le... Mais c'est plutôt logique. Le rhum, c'est qu'il y ait plus de crampes que de moelle épinière fracturée. Ça me semble logique. Le rhum des behemoths, il y a plus de behemoths qui vont avoir des crampes. Oui, mais évidemment, c'est logique, mais ce n'est pas non plus intuitif. Ça veut dire que, puisque ils ont vérifié, ils ont vu que Ravina, il avait raison, que c'était vraiment la moelle épinière sectionnée, et que c'est très fort. Donc, on pourrait dire, étant donné qu'il y a une possibilité tangible, on ne peut pas permettre, il faut vérifier. Dès là, on ne vérifie pas, c'est chaud. Donc, ça veut dire, on voit que les lois de cache-route, ce n'est pas une question de santé. Ce n'est pas du tout une question de santé. Parce que si c'était une question de santé, eh bien, on serait recherche le mi-août. C'est une question, la Torah, elle a dit, ça, c'est pas caché. C'est des lois de cache-route, on va d'après la majorité. Continuons. Amar Ravuna. Zrachim amenagrim zeedze, en chosheshim mishum risoke evarim, afalgav de midvu vekaime, simra be'alma'u de nakatleu. Alors regardez, c'est extraordinaire. Je ne sais pas, je suis ému. Ces sujets, j'adore. Il y a des béliers qui se battent avec leurs cornes là. Qui se rentrent dedans. Oh, les béliers. Oh. Ouais, les béliers se rentrent dedans. J'ai mieux compris comme ça. Je peux le refaire si vous n'avez pas compris. Non, là, on a bien compris. Srachim amenagrim zeedze. T'as compris? Oui. Intérêt. Alors, les béliers qui s'encornent mutuellement. On ne craint pas qu'ils aient les membres, des membres traumatisés. Afalgav de midvou, bien qu'on les voit souffrir, simcha be'almaou de nakatleu, c'est des frissons seulement. Simcha, chamimut, kemo, ishatat smirta, c'est des frissons. Voilà. C'est même si tu vois qu'après le tournoi des chefs, là, ouais, il y a le bélier, il est complètement groggy, qui est groggy, c'est Tsimcha Balma de Nakadleu. Inafoul Leara, par contre, s'il est tombé par terre, Vadaï Rashinan, s'il est tombé par terre, on craint. Alors, c'est quoi? C'est quoi Nafoul Leara? C'est quoi Nafoul Leara? Regardez, on va regarder dans le Shulchan Aruch, parce que là, je pense que c'est très, très concret. Siman Nunchet Vav. Nunchet Vav. Je vais chercher le Shulchan Aruch. Avec la vigueur avec laquelle ils se battent, à un moment, avec la vigueur. Ils se battent, à un moment,
un moment, il tombe par terre. Une seconde, je vais chercher. Ok. Je cherche dans le Shulchan Aruch. Une minute. Alors. Pas clair cette histoire. Dans le Shulchan Aruch, une petite seconde. Alors, on est. Vav. Nundret. Saïfa. Je suis Nundret Saïva, mais ça ne parle pas de ça. Ah, j'y suis. Il y a une erreur. Il y a une erreur dans le Ayin Mishpat. C'est Saïf. C'est Saïf tête. Saïf tête. C'est pas Saïf Vav. Ok, on y va. Zachachim amenagrim zedze. Des mâles, donc des béliers, qui s'encordent mutuellement, venaflou la arrête, ils tombent par terre, rosheshim lahem, on craint qu'il y a un problème. Le char dit bien qu'il soit tombé moins de dit fachim, mais le coup et ça veut dire le choc de la bagarre, c'est comme s'il tombait de la terrasse, vous voyez. Voilà. Ouais. Mais par contre, se donner des coups en soi, hein, se donner des coups, c'est pas là, c'est pas un traumatisme interne, pas un traumatisme interne. Moi, je me suis souvent posé la question. J'ai vu des gens se bagarrer. Moi, je me suis un petit peu bagarré dans ma vie, mais pas beaucoup. Mais j'ai vu des gens recevoir vraiment des nions et ça a l'air, ils sont groggy sur le moment, après ça va. T'as remarqué ça? Mais ça dépend où c'est donné. Ouais. Ça dépend où c'est donné. Il y a des points qui font particulièrement mal et sur lesquels voilà, il y a des Voilà, points c'est ça. Mais névralgiques, quoi. la douleur est, momentanée n'est pas forcément traumatique. Enfin, traumatique au niveau des organes, je veux dire. Hein, n'est pas forcément traumatique au niveau des organes. Voilà. Alors on continue. Amarav Menaché. Amarav Menaché. Année d'après de Ganve, En Roshim Shomreso Kevarim. C'est d'après en araméen, c'est bélier, qu'on volait des voleurs. On ne craint pas qu'il y ait eu un traumatisme des membres internes. Maïtama, qui shadouleu amtayu, shadouleu. Parce que quand ils les jettent, c'est sûr, moi, ce que je comprends, c'est sur leurs épaules, sur les épaules qu'ils les jettent, qu'il irait de dire tout kamayou, de manière à qu'ils puissent courir devant eux. Adrinu vadaï kashinan. Par contre, s'ils ont rendu les animaux, alors, non, c'est. Regardons Rachi. Des béliers qui ont volé des voleurs. Des ganve, mashlichim otam les maala, mais kotle achatser, venoflim laaretz. Regardez, c'est magnifique. On vit un moment de bonheur. Les voleurs, comment ils font? Ils rentrent dans la cour de la ferme, ils prennent les béliers ou les moutons, ils les font monter de côté du mur. Donc là, c'est un traumatisme, tu vois.
Là, c'est un traumatisme. Des ganes véganes, mais bon, il les jette du haut du mur de la cour et tombe par terre. Alors, il dit, malgré tout, bien qu'ils tombent par terre, ils ne sont pas, on craint pas, Rissouk et Varim, le traumatisme des membres internes. Pourquoi? Qui chadou les ou à motne ou chadou. Quand ils les jettent, c'est sur leurs épaules. Rachidi, al motne em noflim, ils tombent sur leurs épaules, ven nefachim al gabam, chez parcours chuliotem. Quand ils tombent sur leurs épaules, mais pas sur le dos, de manière à ce que ça brise de manière à ce que ça brise les vertèbres. Voilà. Voilà. Qui chadoulé en mode néo chadoulé ou qui ride et les ratés kamayou, de manière à ce qu'ils courent devant eux. Maintenant, Adrinou, Vadaï Rashinan. Qu'est-ce que c'est, Adrinou? Une seconde. Alors, nous n'alef. Alors, une seconde. Bien. Alors, Ramenaché dit, ces béliers qui ont volé des voleurs. Aïlim, chez Ganvum, Ganavim, Shlichum, mais vers les côtés, la Khatser, ils les ont jetés de l'autre côté du mur. On ne craint pas Rissouk et Varim. Pourquoi? Kishadou les où, quand les voleurs les jettent du haut du toit, à Matneu Shadou, M, Nizarim, et Ashlicha Motam, Beufan, Shiplu al Motnem, Velu al Gabam, qui écrit l'irtou comme que Shayem, Yoklu, la route Slifnem, Kacher Aganavim, Imlatu. C'est-à-dire, il faut bien attention de pas les jeter n'importe comment, de manière à ce qu'ils tombent de manière pas traumatisée, de manière après que quand ils fuient les propriétaires, les animaux puissent fuir avec. Donc vous voyez, les voleurs, c'est des malins. Ils ont fait bac plus 5 de voleurs. Quand ils jettent les animaux du haut du mur, il faut bien attention de les jeter de manière à ce qu'ils tombent sur leurs pattes et pas sur leur dos. Pourquoi? Parce qu'après, quand ils vont fuir, eh ben, il faut que les animaux ils courent. Voilà. Adrino aval maganim itrachtu verziru et ta'ilim vezarkota bechazara malakotel achatser. Par contre, si les voleurs ils partent de la cour, après ils regrettent d'avoir volé, ils les jettent du haut du toit. Bon, alors là, ils s'en foutent qu'ils retombent n'importe comment. Vous voyez? Donc là, là c'est sûr qu'on craint. Mais par contre, s'ils ont volé et qu'après ils regrettent, ils veulent faire tchouva, ils veulent rendre le mouton, alors là, ils le rendent bien de manière à ce qu'ils fassent bien tchouva. Toi, tu as un Bacho Yeshiva qui a laissé tout tomber et il va dire, voilà, moi là, je vais être voleur maintenant. Voilà, je vais être voleur, c'est ça, je sens, c'est ça. Et il vole, il arrive à jeter le mouton du haut du mur, et après, il est pris d'un scrupule. Non, allez, je le rends. Non, 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 c'est pas pour moi ça. Il le rend, il le rejette bien. Voilà, il le rejette bien comme il faut. Voilà, c'est ça la psychologie des voleurs. Voilà, bien. Alors, je reprends dans les mots de l'Agmara, c'est nickel. Adrinou, s'il rend les moutons, Vadaï, Kreshinan, là on craint. Vanemile, d'Adrinou Marmatira, s'ils les rendent par crainte, c'est-à-dire, il y a les policiers qui arrivent, ils les voient avec des moutons. Qu'est-ce que c'est ces moutons? Ah non, il n'y a pas de moutons, monsieur, il n'y a pas de moutons, il n'y a pas de moutons. Il les a rendus, les moutons. Là, il les rend n'importe comment, donc là, il y a lieu de craindre. Aval Marmat Teshuva, mais s'il les rend
à titre de teshuva, teshuva ma'aliata ou d'avde, ils font faire une belle teshuva, la teshuva des voleurs. Voilà. Continuons. Amar Rav Yuda Amarav. Ika al Rosha val Chala, la Pezanva. Il est tombé sur la queue. Alors, une seconde. Il a jeté sur la tête et il est Ika tombé sur la queue. al Rosha val Chala, al Chala, clapé al Zinva, val Chala, clapé Rosha, Keneged, Kolashidra, Kulan, Shem, Shomosu, Evarim. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là maintenant? Imika Adam Bema, Bemakel al Rosha, val Chala. Un homme a frappé l'animal avec un bâton sur sa tête et le bâton, en vérité, il est parti à l'envers, il est allé vers la queue. Oh, Shika Zanva Vrala Bamakel ala Perosha, ou Afilu Imika Makel Kelekol Ashrakula, En Roshim Imshro Sevarim. Mishalit Rutra a palgué des gaba, ima makel katser venistayem bemsa gava bema, ninsa shirosh a makel ika al shidra shela, chashinan, chosheshim bar chisuk ivarim, kivan shemakat rosh a makel chazaka i, omera seket et aivarim. Ve'edba kitre chashina v'imiash bemakel ksharim, dainu blitot shenisharu manafim, shetzavru memeno nirteru, afilu ima makel enu mistayem bemsa gav, עד סופו חושב לעשות גרבלב שהקשרים יקו באמצע אגב מכת הקשרים, גם היא חזקה ומרסקת. Alors, une seconde. Seconde. Alors, encore une fois. Quelqu'un a frappé avec un bâton sur la tête de l'animal et le bâton a frappé aussi sur la queue, c'est-à-dire la queue, c'est juste là où il y a les reins de l'animal. Sur la queue, et c'est allé vers la tête, Kenegel Kolashidra, ou bien sur toute la colonne vertébrale, on ne craint pas qu'il y ait un traumatisme interne. Vishalit Khutra, par contre, si le bout du bâton, Khutra, on sait bien que Khutra, c'est un bâton. Hein, voilà. Si le bâton, voilà, c'est ça. Shalim Khutra, le bâton, se termine à Palgué des Gaba. Si le bâton se termine au milieu du dos de l'animal, on craint. Rashi. Ika al-Rosha, il a frappé sur la tête, chez Kafa Famate, le bâton s'est courbé, est allé vers la queue, Vika al-Motnea, o al-Atzlaot, Vechel al-Zava, Valcha Klape Rosha, Vika al-Savara. Mais si le bâton ne s'est pas courbé, il a frappé toutes les côtes, voilà. Et Shalim, Chutra Paga de Gaba, Shelo Aror, Kechol Ashidra Cheshinat. Par contre, si le bâton n'est pas long et qu'il se termine au milieu, le bout du bâton, c'est le milieu du dos de l'animal, alors là, on craint un traumatisme. Vilbe qui très rachinan, s'il y a des nœuds sur le bâton,
des branches qu'on a enlevées. Alors là, c'est plus dur. Et là, on craint Chisou Kevarim. Veshalim Chutra Bagirdigavat Rabinat Berkitre Hashinan. Vemache à pisquer Hashinan. S'il a frappé à pisquer, c'est-à-dire les Rocha Vagag, Hashinan les Chut Hashidra. S'il a frappé au milieu du dos, on craint la moelle épinière. Alors, je regarde dans le Shulchan Aruch parce que j'avoue que je n'ai pas bien compris le cas. Arrête. Siman, Lamed Bet, Saïf Vav. Lamed Bet Vav. Lamed Bet Vav. Alors, je vous lis le Shulchan Aruch. Yoredea, Siman, Lamed Bet, Saïf Vav. Be'ema, chez Iku, Ota, la Shidra, Bemakel. Un animal dont on a frappé avec un bâton sur la colonne vertébrale, avec un bâton, et le bâton est allé sur toute la colonne vertébrale, c'est cachère. On ne craint pas que la moelle épinière ait été sectionnée. Par contre, si le bâton a des nœuds, on craint l'endroit des nœuds. Appelé kol hashidra. Maintenant, si le bâton n'est pas allé sur toute la longueur de la colonne vertébrale, on craint qu'à l'endroit du bout du bâton, ça a été plus fort et que là, c'est sectionné. Et de même, s'il a frappé pas dans la longueur de la colonne vertébrale, mais dans la largeur de la colonne vertébrale, là, on craint. Là, le traumatisme est plus. C'est-à-dire, si c'est en longueur sur la colonne vertébrale, là, on ne craint pas un traumatisme. Mais si c'est sur la largeur, on craint un traumatisme. Il y a plus d'impact. C'est logique. Il y a plus d'impact. Voilà, il y a plus. L'impact est complet. Voilà. Ouais, il y a moins de. Il y a si moins vous de voulez, c'est comme tu as une brique. Coup. Une brique. Une brique, si tu frappes, par exemple, tu vois tout le temps, nous, les karatékas, n'est-ce pas? Ouais. Les 6e dan, on arrive là au Beth Midrash, il y a une brique. Est-ce que le Talmud casse la brique? Oui. Je prends une brique, clac. Mais vous pouvez remarquer, c'est toujours dans la largeur. Mais il casse jamais dans la longueur. Non. Mais il y a un grand secret pour faire de la casse. C'est qu'il ne faut pas s'arrêter à l'endroit du choc. Il faut avoir l'intention de transpercer, de passer au-delà. C'est fondamental pour casser. Mon prof qui était qui faisait beaucoup de casse sur des parpaings, il disait que le problème, s'il pense juste frapper fort sur le parpaing, il va se fracasser les phalanges. Par contre, s'il veut traverser le parpaing, il faut qu'il aille au-delà il faut qu'il pense dès le départ aller au-delà du parpaing. Voilà, tu parles de karaté, je te donne un. Tu valides, Seb? Voilà. Donc là, c'est karaté et Nounalev, Famoudalev dans Massalet Troulin. Non, mais je blague pas. Non, mais je blague pas, c'est le sujet. C'est l'endroit du choc. Lorsque c'est, comment dire, perpendiculaire comme ça, le choc est beaucoup plus fort que si c'est dans la longueur. Voilà. Parce que dans la longueur, il est dispatché sur toute la longueur. Est-ce que là, tac. Voilà. OK. Continuons. Amar Rav Nachman. Rav Nachman, il dit Bet harechem en bo mishum risuk evarim. La matrice, il n'y a pas
il n'y a pas de traumatisme des membres internes. C'est-à-dire, Rachi explique, Egel Shenola Dayom, tu as un veau qui est né aujourd'hui, il est sorti de la matrice. Donc, la naissance, en vérité, bouleverse tous les organes. Une naissance, il y a tout, ce qui était fermé s'ouvre, ce qui était plein maintenant se remplit. Donc, tous les membres internes sont bouleversés. Néanmoins, ça s'appelle. C'est pas un traumatisme, tu peux faire la shrita tout de suite. Voilà, En Chosheshim, Shema Nidrag Venitrasku Evarav. Ah non, c'est pas ce que je viens de dire. Non, 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 c'est par rapport au veau. Non, le veau, il est passé par le Bet Arechem. On ne parle pas là de la mère, on parle du petit qui est né. Le petit qui est né, il a traversé la matrice de sa mère. C'est comme, par exemple, il y a un grand mystère de la physique, c'est les glaces italiennes. Merci, merci. Un grand mystère de la physique, les glaces italiennes. Non, Je sais pas, il y a d'autres mystères de la physique, mais franchement, la glace italienne, je pensais pas que c'était un grand mystère de la physique. pour moi, c'est un grand mystère parce que dans l'intérieur de la machine, ça doit être quand même assez compact. Ça passe liquide et ça revient solide. C'est quand même mystérieux. Toi qui as fait le CNRS en physique des particules, hein, dans physique des particules, c'est quand même. Moi, ça m'étonne tout le temps. Quand j'ai mangé une glacière, je fais à Gomel. Non, parce que j'ai vécu un moment. Un moment, Chassaninès, Bemakomazé. Non, c'est mystérieux. Non, non, je blague. Mais là, tu as un bébé, il est dans la matrice, il va passer par la spéléologie, par un petit couloir tout fin, il va ressortir, mais tous ses membres, ils sont Ouais. bouleversés par la naissance. C'est ce que Rachi explique. En Chosheshim Shema Nidrak Vinitrasku et Varab. On ne craint pas qu'il ait été pressé ses membres et on n'attend pas 24 heures. Tania, Amarlo, Rava et Rav Nachman, donc ça c'est Rav Nachman, Rava et Rav Nachman, Tania de Messayela, il y a une doraïta qui va dans ton sens, Tinok ben Yom Echad, Metame Beziva. Mm. Un bébé qui vient de naître, il a un écoulement, il est Metame Beziva. Salkadata, Yeshbo, Mishum, Riksuke, Evarim, Mikreka, Mifsaro, Velo, Marmatonso. Or, si tu pensais, alors regardez, ici, c'est le point est le suivant. Il y a la loi de Zav. Hein, de Zav, il y a la femme la femme, elle a deux sortes d'écoulements sanguins. Il y a le sang, mais il a deux écoulements qui rend impur. Il y a la semence masculine et le Zov, ça le rend Zav. Il y a un traité qui s'appelle le traité Zavim. Voilà. Mm. Donc ça, c'est Zav. Maintenant, les lois de Zav sont différentes des lois de Zera, de semence. Prenons un exemple. Il y a quelqu'un, excusez-moi l'expression, il a une pollution nocturne. Maintenant, il y a plusieurs sortes de pollution nocturne. Il peut y avoir une pollution nocturne parce que, excusez-moi l'expression, il a fait des rêves bizarres, des rêves érotiques, comme on dirait, ou bien il a mangé trop gras et bu trop de pinard, et ça fait qu'il a des coulements de semences.
eh bien, ça ne change rien, il est tamé. Par contre, le Zov, si le Zov, il l'a parce qu'il a trop mangé, eh bien, il n'est pas tamé. C'est une loi interne dans la loi de Zov. Par exemple aussi, il a fait un saut en hauteur, les Jeux olympiques, il fait champion du monde de saut à hauteur, et après il voit qu'il a un écoulement, excusez-moi l'expression, dans son slip, eh ben, c'est l'effort à fait qu'il a du Zov. Ce n'est pas le Zov qui vient par lui-même, mais par une cause déterminée. Alors, regardons Rashi. On nous dit dans la Mishnah, dans le traité Nida, qu'un enfant d'un jour qui a du Zov, il est amené à un titre de Zov. Évidemment, il ne peut pas y avoir semence masculine, le genre de la naissance, mais du Zov, il peut y avoir. Voilà. Alors Rashi dit, si c'est par un traumatisme qu'il aurait son Zov, il est malade. Parce qu'un Zav n'est pas tamé par une cause externe. Dirtiv, Zav mifsaro shebesaro kamot sheushtalem velobones. Pas par un traumatisme externe. Or, la Mishnah nous dit qu'un bébé d'un jour peut être Zav. Mais lui, il a vécu. Si tu disais que c'est un traumatisme de la naissance, eh bien, le traumatisme de la naissance le rendrait pur, pas impur. Donc, tu vois bien que la naissance n'est pas un traumatisme, sinon, ce serait pur. Donc, ça veut dire que on craint, bien que le passage, regardez comme c'est profond, parce qu'il y a des littératures, est-ce que la naissance est un traumatisme? Non, ça vous... Est-ce que vivre est un traumatisme? Non, non, mais ouais, enfin bon. Mais la naissance, c'est obligatoirement un traumatisme dans le judaïsme, puisqu'on connaissait toute la Torah dans la matrice de la mère et qu'on oublie tout et qu'on doit travailler pour Ah bon, j'ai oublié, réapprendre. Hein? j'ai oublié. Donc, rien que de ce côté-là, c'est un traumatisme, mais c'est bon, c'est un traumatisme qui D'accord. est un bon traumatisme. Alors, donc, que dire? Que dire? Euh, non, c'est très profond cette Gemara, c'est extraordinaire. Est-ce que naître, c'est un traumatisme? Hein, qu'est-ce que t'en penses, Moshe? Au débat. Comment? Vivre en nature. Ah ouais? Alors, c'est une question. Donc, si on nous dit que un enfant, le jour de sa naissance, peut être tamé à titre de Zav, donc ça veut dire que ça ne s'appelle pas un traumatisme. Donc, on ne craint pas. Donc, un veau qui est né dans ses 24 premières heures, eh bien, on peut lui faire la shrita. On ne craint pas que la naissance l'ait complètement déglingué. Voilà. On n'attend pas 24 heures. Ça, c'est l'enseignement de Rav Nachman. Là-dessus, la Gemara dit, mais pourquoi Rav Nachman, tu n'as pas rapporté cette Mishnah comme preuve? Réponse de Rav Nachman, Kigon Sheyatsa derer Dofan. Je peux te dire que cette Mishnah parle d'un enfant qui est né par césarienne, qui est né par césarienne Ah, Dofan. Donc là, il n'y a aucun traumatisme. Donc il là, est il y a passé, strictement... ouais, il avait la place. Toujours, je te dirais que c'est un traumatisme, mais là, comme il n'y a pas de traumatisme, il n'y a pas de traumatisme. Mais, donc, je n'ai pas une preuve de cette Mishnah. Mais je pense que néanmoins, ça ne s'appelle pas un traumatisme. Tashma, viens écouter. Egel chez Nolad Beyom Tov, Shochatim Oto Beyom Tov. Un veau qui est né à Yom Tov, on lui fait la Shrita Yom Tov. Bon, ça, c'est une question. Alors, derrière Dofan, regardez, il est né, le veau, il est né par le mur, enfin par la cloison, allié des Sam, ou Ben Imo, Chaim. Venomar Sherar, Shemeta Imo, Otsiwa, de Kaimadam Sed, ou Met Berecha.
Alors, il dit, qu'est-ce que ça veut dire un bébé qui serait né pas par les voies naturelles? Il dit par Sam, par des médicaments, et lui et la mère peuvent vivre. Donc ici, ça c'est très très intéressant parce qu'on voit que Rachid nous dit qu'une césarienne, on peut faire que la mère vive. Il paraît que pendant des siècles, quand il y avait une césarienne, eh bien la mère mourait. D'ailleurs, c'est pour ça, pourquoi on l'appelle césarienne? Parce que Jules César, il a tué sa mère. Il est né, mais Ouais. sa mère, elle est morte. Ouais. Un enfant qui naît juif comme ça, il a le digne de Rodef, non? Oh. Non, 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 la césarienne, non. non, pas la. On parle de césarienne, non pas. Là, Ouais, on parle pas en sortant, il a tué sa mère. C'est pas ça. ouais, ok. Maintenant, on ne parle pas, on ne dit pas que la mère est morte et qu'on sert l'enfant. On ne parle pas du cas que la mère est morte et qu'après, on coupe le ventre de la mère. Des Kaimala Meserenida ou Medberecha. Que là, si la mère meurt et qu'il y a l'enfant dans le ventre, c'est sûr que l'enfant meurt d'abord avant la mère. Bon, c'est ce que dit Rachid. Alors maintenant, Tashma, un Egel, voilà, un veau qui naît Yom Tov. On peut lui faire la shrita. Ah, mais tu pourrais dire, il est mouxé, parce que avant, il était comme dans une boîte de conserve, et il était hors de ma portée à l'entrée du Yom Tov. Donc je pourrais dire, c'est mouxé, Kamashman, il n'est pas mouxé. Ah, mais peut-être que s'il est des Yom Tov, peut-être il faut attendre 24 heures pour voir est-ce qu'il est traumatisé ou non. On dit non. Réponse, c'est pas une preuve. Achanami kegon shiatsa derrière Dofan. Je peux te dire que là aussi, on parle qu'il est sorti par la cloison, par césarienne. Rachi. Egel shela beyom tov, un veau qui est né Yom Tov, en kan mishum mukse, share mukhan aya agavimo, Ah ouais, veshochatim alma mishum resevanin, namid ledbe. Donc, en quoi il n'est pas mouxé? Étant donné que la mère, je pouvais lui faire la shrita à l'entrée du Yom Tov, donc le bébé n'était pas mouxé, donc je peux lui faire la shrita Yom Tov. ouais, mais, Tashma. Tashma, c'est la suite de la Mishnah, ce Shavim. ouais, mais attends, tant qu'il était à Gavimo, tant qu'il était dans le Rechem de la mer, c'était considéré comme un membre de la mer. Quand il est sorti, il est devenu une entité en tant que telle. Donc on aurait Oui, pu considérer que c'était Nolad. oui, mais étant donné qu'à l'entrée du Yom Tov, je pouvais le manger, Oui, mais donc j'avais manger en tant toujours. que Agavimo. Oui, non, mais d'accord, mais quelle que soit la raison, c'est vrai, mais étant donné, je ne me suis pas détourné ma pensée de cet animal, puisque si j'avais fait la shrita à l'entrée du Yom Tov, j'aurais mangé le petit. Donc le Oui. petit n'est pas hors de ma pensée. N'est pas hors de ma pensée. Ok. Bien, continuons. La Mishnah, elle nous dit, c'est notre Mishnah qui dit Tashma, viens écouter. Fait Shavim chez Nolad ou Mumo Imo, chez Zemina Mouchan. Vechitema Hanami Shasa derrière Dofan, derrière Dofan Mikadosh, Vamar Rabbi Onamo de Rabbi Shimon Inad Kodshim Sheno Kadosh. Achabeba Eskinan, chez Ifris al Gabe Karka, chez Ifris al Gabe Karka. Alors, de quoi s'agit-il? Regardons Rashi. Shavim. Tanaïm, les Tanaïm discutent dans le traité Betsa. Gabé Bechor, chez Nolad Bomum Beyom Tov. Mhm. Et Shavim d'Afilou Aousser Benolad Bo Beyom, Mishum Mukse, Aya Belachamashon Marmat Isur Kolshim Bachutz. אבל אם נולד היום ומומו עמו מוכן הוא שלא נעשה מעולם, דעה במאי עמו היה מוכן אגב עמו. Waouh, waouh, ומותר, waouh. לכפור אינו קדוש עד שייוולד, וכשנולד הרי מומו עמו וראוי להישאר בחוץ. Il y a plein de concepts là. Bien, il y en a plein, exactement, cher monsieur. Alors, une vache, met Yom Tov au monde son premier-né
qui est Bechor. Il a une kedusha, et il faut le donner au Kohen, et qui le mangera en tant que korban à Jérusalem. Bien. Donc il est kadosh. Maintenant, ce veau qui est né, qui est Bechor, qui est kadosh. Bon, il est kadosh, moi je ne peux pas le manger. Je ne peux pas le manger. Je ne suis pas Kohen, je ne suis pas à Jérusalem. Il y a 2 malus. Bien. Je ne peux pas le manger. 5 heures après sa naissance, il se prend une branche dans l'œil qui lui crève l'œil. Donc maintenant, c'est un moum fixe. Eh bien, on peut le manger. On peut le manger. C'est un kodesh qui est un moum. On peut le manger. C'est Nifsal. Qu'à l'entrée de Yom Tov, étant donné qu'à l'entrée de Yom Tov, il avait potentiellement une kedusha, ouais, il avait une kedusha, alors il était mouxé. C'est pas parce que maintenant il est sorti de cette kedusha, je peux le manger à Brive-la-Gaillarde, ouais, que ce n'est pas pour ça que il reste toujours dans son statut de mouxé. Par contre, qu'un veau qui est né avec un moum, il est né avec un moum qui l'invalide que nous chasse Bechor. Ouais. Vache, elle attendait son premier-né. Mais étant donné que la Kedusha Bechor vient à la naissance, eh bien, il n'a jamais été mouxé. On a le droit de lui faire la shrita Yom Tov. Or, s'il me dit qu'on parle ici qu'il est né par césarienne, or Kedushat Bechor, c'est seulement donc le cas ne peut être que venu par les voies naturelles. Donc on voit de là qu'il n'est pas mouxé. On peut lui faire la shrita Yom Tov. Donc que naître par les voies naturelles n'est pas un traumatisme. Donc ici, vous qui avez fait Bac plus 10 sur thèse d'État, sur le traumatisme de la naissance, n'est-ce pas? Eh bien, on voit ici de Setsuga que nos maîtres disent que ce n'est pas un traumatisme. En tout cas, ce n'est pas un traumatisme au niveau. Voilà. C'est la preuve. C'est la preuve. C'est la preuve claire. Alors, là-dessus, l'Agmara dit non. Il est énorme ce Rashi. Attends. Alors, une seconde. On dit que non. Alors, réponse de l'Agmara. C'est pas une preuve. Je peux te dire qu'ici, on parle Rabema Skinan chez Ifris al-Gabé Karka. Regardons Rashi. Nina Olamod, Vetara par Sotav Lamod, Amrina le Kaman Gabé Nefula, Amda men Nefilata, Natsrira me'et le'et. Non, c'est pas une preuve. Toujours, je te dirais que c'est un traumatisme. Toujours, je te dirais il faut attendre 24 heures. Mais si le bébé, il a mis les pieds par terre, ça montre qu'il n'est pas traumatisé. Voilà, qu'il n'est pas traumatisé. C'est ce que Rachid dit. C'est-à-dire, il reste dans son... Si ce veau, il s'est éveillé à se tenir debout, fait Tara par Sotav la mode, et il a appuyé ses sabots pour se tenir debout. D'Amrina le Kama Gaben Foula, on dit plus loin, un animal qui tombe du toit, mais il s'est levé, alors on n'attend pas 24 heures. On n'attend pas 24 heures. Il reste donc ici, je n'ai toujours pas de preuve. Je n'ai pas de preuve des Mishnayot. Donc ici, c'est extraordinaire. Rav Narman nous dit que Betachem, on ne craint pas Rissouk et Varim. C'est un chidoul de Rav Narman. On apporte 3 Mishnayot pour prouver que ce n'est pas Rissouk et Varim, l'enfant dans les 24 heures de sa naissance.
Et on nous dit, on réfute les deux premières Mishnayot sans parler que par une césarienne. Troisième Mishnah, la césarienne n'est pas possible, mais on te trouve encore un cas de figure que l'animal, s'il a posé ses pieds par terre et qu'il a eu la force de se tenir debout, ça montre qu'il n'est pas traumatisé. Mais je te dirais peut-être qu'en général, oui, c'est un traumatisme, sauf si on a la preuve que non. Alors, néanmoins, dans le Shulchan Aruch, Siman Nun Chet Seif Gimel. Magnifique. C'est sublime, hein? Ouais, c'est magnifique. Non, mais ce qui veut dire que les Chachamim, il y a la question du Rov, mais il y a aussi la question de c'est empirique. Est-ce que l'animal, il se tient debout, il ne se tient pas debout? Il faut des règles claires de fonctionnement. On ne peut pas rester Bessafek. Et donc, ils disent, il s'est mis debout, c'est bon. On part du principe qu'il n'a pas de traumatisme. On n'a pas lieu de craindre un traumatisme. D'accord, mais c'est ce que dit Rav Nachman, mais des preuves des Mishnayot, il y aurait trois Mishnayot dans son sens, et là-dessus, la Gemara dit, non, chaque Mishnah, je te réfute, ça ne parle pas de ça. C'est extraordinaire. Au niveau des Mishnayot, je peux te dire toujours que c'est un traumatisme. On est passé vite un peu sur le Rashi, qui est extraordinaire, ce Rashi. Hein. C'est vrai. Oui, on va faire les Rashis. Alors, une seconde. Rav Nachman. Tête. Tête Vav Bet. Alors, le Shulchan Aruch Siman Tet Vav Saïf Bet dans Yoredea. Bema Shialda, un animal qui a mis bas. Il y a douage que le Chodashav. On sait que l'animal, le petit, est à terme. Voilà. 9 mois pour le gros bétail, 5 mois pour le petit bétail. Le jour de la naissance, on peut faire la shrita. Voilà. Et on ne craint pas que ses membres soient traumatisés par la naissance. Maintenant, si l'animal n'est pas né à terme, alors on attend 30 jours avant de faire la non, je vais jours avant de faire la shrita. Si l'animal n'est pas né à terme, 9 mois révolus ou 5 mois révolus, 9 mois pour le bétail, 5 mois pour le petit bétail, on attend 8 jours pour voir comment l'animal il est, pour voir parce qu'il y a un crainte que ça soit un avorton, un animal qui n'est pas viable. Un animal qui n'est pas viable, alors on dirait ici que c'est comme un digne de trêve. Voilà. Voilà. Donc, la c'est comme Rabbi Nachman. Il arrêtera là-dessus. Pour notre séance, Péchamim. Non, ça on le fait. Bien que c'est le Bechor qui est né par césarienne, pas Kadosh. Alors, dans les lois, qui accouche un bébé par césarienne n'a pas les lois. Par exemple, pour un garçon, 7 jours de sang impur et 33 jours de sang pur. Pour une fille, 14 jours de sang impur et 66 jours de sang pur. Il n'y a pas ces lois si elle a accouché par césarienne. Rabbi Shimon est cholek. Mais par contre, on n'est pas bossé comme Rabbi Shimon.
Mais par contre, il est d'accord qu'un Bechor n'a que du Bechor que s'il est né par les voies naturelles.